Dans cette vidéo, on va parler de Parcoursup parce que la plateforme est déjà ouverte pour soumettre vos vœux. Donc, le 17 janvier jusqu'au 14 mars, vous devez soumettre vos vœux si vous voulez venir étudier en France en tant qu'étudiant étranger hors France, hors territoire français. Le Parcoursup, ça concerne les gens qui ont post-bac, qui sont en terminale ou ceux qui ont déjà eu leur bac, baccalauréat ou encore les gens qui veulent se faire désorienter des filières qui sont déjà en première année universitaire. Maintenant, on va parler aussi des formations sélectives et non sélectives. Et aussi, vous avez le vœu. On va parler aussi des vœux. Moi, c'est Christine Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Donc, comme je disais, vous avez les formations sélectives et les non sélectives. Les formations sélectives, ce sont des formations, on a des formations courtes et les formations longues. En tant qu'étudiant étranger, si vous êtes hors territoire français, si vous êtes en Afrique ou ailleurs, si vous voulez toujours venir étudier en France, vous devez choisir les formations sélectives, courtes, le BTS, et le bachelor. Vous avez plus de chances d'être accepté. Et aussi vérifier si la formation est en alternance ou non. C'est très important parce que quand tu n'es pas sur le territoire français, c'est difficile de trouver une entreprise pour l'alternance. Et donc, il faut faire la différence à ce niveau-là. Pour les formations sélectives, les formations courtes. Vous devez prendre des formations courtes, le BTS et le bachelor. Le BTS, c'est 2 ans, le bachelor, c'est 3 ans. Maintenant, les formations sélectives longues, c'est la licence. Dans ceux-là, c'est à partir de la licence, l'école d'ingénieur, l'école de commerce. Et l'école de commerce, vous pouvez toutefois prétendre. Vous avez aussi Sciences Po, la science politique. Vous avez aussi droit, gestion, économie ou encore les formations accès à la santé ou au sport. Voilà un peu ce que vous devez choisir comme formation si vous voulez venir étudier toujours en France en passant par Campus France en tant qu'un élève à la terminale ou encore un étudiant en première année. Ça concerne uniquement les gens qui sont en première année ou les gens qui sont des bachelors. Maintenant, les formations non sélectives. Les formations sont non sélectives sur Parcoursup. Ce sont des formations qui donnent accès aux universités publiques. Ça concerne la licence. Licence droit, licence sciences co, économie et gestion, licence passe, donc le sport, licence de l'école de prépa, l'école de, je sais pas. Vous avez plein de la santé surtout. Donc, ça, ce sont des formations non sélectives. Vous ne pouvez même pas postuler à ça parce que vous avez Campus France à côté de ces formations-là. Vous avez la licence, vous avez Campus France. En plus aussi, ce sont des formations très sélectives, non sélectives, mais les places sont limitées. Par exemple, à la santé ou encore le sport ou encore Sciences Po, les places sont limitées, les places d'accueil sont limitées. Donc, pour maximiser vos chances, il vaut mieux préférable, il est conseillé aux étudiants étrangers hors territoire français de prendre les formations non sélectives, le BTS et le bachelor. Et aussi, concernant l'alternance, je l'ai déjà dit, si vous êtes hors territoire français, vérifiez si votre formation c'est en alternance ou hors alternance. Ça va vous aider, même si les formations ouvertes en alternance sur Parcoursup est ouvert jusqu'au mois de juillet, août, septembre, parce que on vous laisse le temps de chercher les entreprises. Mais il est préférable pour éviter les tracasseries de prendre des formations non en alternance. Ne prenez pas les formations qui sont ouvertes en alternance parce que vous n'êtes pas sur place pour passer des entretiens avec les entreprises ou encore pour chercher les entreprises. Ils vont privilégier ceux qui sont déjà sur place. Au moins, si tu es étudiant étranger dans le territoire français, tu pouvais prendre des formations en alternance. Et tu as la possibilité de faire des recherches pour les entreprises. Concernant le vœu, et là c'est très important, pour le vœu, vous avez le vœu principal et les sous-vœux.
sous le sous-V, vous avez jusqu'à 10V. Par exemple, si je vais postuler en économie et gestion, je prends comme parcours économie et gestion, mon première année BTS, j'ai choisi 4 établissements que je prends économie et gestion. Et vous avez le droit de choisir encore une autre option dans les universités que vous avez sélectionnées. Donc, ça sera vos sous-V. Et vous avez la chance d'aller jusqu'à 10V. Et c'est ça l'avantage de Parcoursup qui n'est pas pareil avec Campus France. Donc, si tu as fait Campus France, tu trouves que tu as toujours cet instinct qui te dit que ça ne va pas marcher. Surtout encore si tu es bachelor, tu as le bac 2020 ou l'année passée ou encore l'année sous-passée, vous pouvez passer par Parcoursup, ça va vous aider. N'oubliez pas que beaucoup des établissements qui sont sur Parcoursup, ce sont des EIT ou encore des écoles privées, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des prépas. Voilà un peu ce qui est sur Parcoursup. Vous avez une panoplie de formations et vraiment c'est large, c'est beaucoup de formations et vous avez des chances de postuler à plusieurs établissements. Tout simplement, c'est à vous de maximiser vos chances, c'est à vous de faire le choix de vos universités, votre projet professionnel. N'oubliez pas que ceux qui sont déjà ici en France, ils avaient commencé leur démarche d'orientation de Parcoursup depuis le mois de décembre 2023. Donc, là, Parcoursup est ouvert, la plateforme est ouverte. Donc, vous pouvez toutefois postuler en tant qu'étudiant étranger hors territoire français. Donc, voilà un peu en gros ce que vous devez comprendre pour le choix des formations élevées. Ça, c'est très important. Maintenant, une autre chose aussi, il y a des écoles de santé, mais là, c'est sur dossier infirmerie, tout ça. Mais je ne vous conseille pas trop d'aller dans ces domaines-là. Restez dans les domaines. Là, vous pouvez avoir la sélection facilement, vous pouvez être accepté facilement. Maintenant, si vous avez des moyens, si vous êtes courageux, pourquoi pas faire une école de prépa, ça dépend de vous. Mais l'école de prépa, ça prend 2 ans après l'école d'ingénieur ou encore. Mais l'idéal, c'est de rester dans des formations sélectives courtes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de partager dans vos groupes WhatsApp et aussi de liker, de vous abonner afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt.